Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. Aujourd'hui, on parle d'un sujet chaud dans cette vidéo-là. Je vous parle du rappel. Et oui, rappel qui a été lancé pour le Hyundai Kona électrique en Amérique, au Canada, précisément, aux États-Unis. Pour l'Europe, je vous en parle pas aujourd'hui. J'ai vérifié avec mon contact de là-bas. Et puis, il n'y a pas encore de rappel officiel lancé par les autorités au moment d'enregistrer cette vidéo-là. Alors, c'est pour ça que dans cette vidéo-là, je vais vous parler du rappel, mais côté canadien, ici au Québec. Alors, c'est pour ça. Mais dès qu'il y aura un rappel en Europe, ça va être publicisé. Vous allez sûrement en entendre parler assez rapidement, merci. Alors, pour l'instant, on se concentre du rappel qui a été officialisé au Canada le 13 octobre, comme vous voyez ici sur mon écran. Alors, le numéro de rappel de Transport Canada, c'est le 2020-477. Alors, ça, c'est le site web de Transport Canada au Canada. C'est l'autorité qui s'occupe des véhicules partout au Canada, qui gère un peu tout ça et puis qui s'occupe de la sécurité des Canadiens au volant. Alors, c'est eux qui émettent officiellement le rappel avec le constructeur qui ici est Hyundai. Donc, on voit qu'il pourrait avoir des mises à jour sur ce rappel-là. Il y a eu une mise à jour 2 jours plus tard, le 15 octobre. Ensuite de ça, on voit que c'est un enjeu de sécurité, que c'est Hyundai. Le numéro de rappel chez Hyundai, c'est le R0175. On voit qu'on a 4375 unités touchées. Euh, Ici, on décrit le problème. Ben, ici en bas, on décrit les véhicules touchés. Donc, c'est les années 2019-2020 du Kona électrique. Et puis, on fait la description du problème ici. Si vous allez sur le site de Hyundai pour vérifier si votre véhicule est touché par ce rappel-là, eh bien, vous avez un petit raccourci ici si vous voulez aller voir. Ça vous amène à recalls.hyundaicanada.com. Et puis, vous avez un raccourci ici, mais c'est le même texte. Alors, je vais changer de page. Je vais aller sur l'autre page, voir sur le site de Hyundai. C'est la même description mot pour mot. Alors ici, vous voyez, c'est bien recall.hyundaicanada.com et puis vous avez le choix en anglais ou français. Ils vont vous faire rentrer votre numéro d'identification de véhicule, le NIV, et puis qu'on appelle en anglais le VIN, en français NIV, et puis vous allez savoir si votre véhicule canadien est touché par ce rappel-là. Fort probablement que oui, là, ça touche, ça se rendait jusqu'à mars 2020 là, pour les rappels depuis le début, du début des Kona en janvier 2019 jusqu'à mars pour la production qui a été faite jusqu'en mars. Je ne peux pas vous dire pourquoi les véhicules d'après ne sont pas touchés. Probablement parce que le problème était déjà adressé en usine. Le problème, quel est-il? Eh bien, on va le lire ensemble. Donc, le Kona, mise à jour du système de gestion de la batterie intérimaire, remède au rappel, pas encore disponible. Ah, en tout cas. Description. Le problème. Sur certains véhicules, il pourrait y avoir des problèmes avec la batterie haute tension qui ne peuvent pas être détectés par le système de gestion de la batterie BMS. Donc, on vous parle souvent de BMS, bien c'est ça. Le système de gestion de la batterie, en anglais, c'est Battery Management System. C'est l'ordinateur qui, lui, s'occupe seulement de la batterie. C'est juste ça sa job. Il gère la batterie et puis c'est ça son travail. Alors, on appelle ça le BMS. Et puis, c'est après un feu supplémentaire, là, on pense que là, Hyundai a vraiment été prêt pour mettre ça en branle. Il y a eu un 13e feu de batterie. Il y en a eu 11 en Corée du Sud, un au Canada, puis un en Autriche. Alors, c'est pour ça que là, après 13, ben là, je pense que ça a dû commencer à brasser, puis des autorités comme aux États-Unis, là, NHSTA, puis au Canada, Transport Canada, puis les autres pays aussi, en Europe aussi, l'Union européenne ont dû commencer à faire des pressions sur Hyundai pour avoir un rappel, pour qu'il se passe quelque chose en fait, là, pour arrêter de mettre la sécurité des gens en danger s'il y a lieu. Puis je pense qu'après 13 feux, ben là, c'est normal, hein, qu'il se passe quelque chose. Donc, si on continue de lire, par conséquent, la batterie haute tension pourrait provoquer un court-circuit après avoir été complètement chargée.
ici, je pense qu'il faut lire entre les lignes, puis je vous le dis ce que j'en pense. Euh, Si vous êtes encore des gens qui chargez votre voiture à 100% tous les jours, c'est le moment d'arrêter. Jusqu'à ce que votre BMS soit mis à jour, parce que vous pourriez courir un risque. C'est ce qu'on explique ici. Risque pour la sécurité. Un court-circuit dans la batterie pourrait provoquer un incendie. Alors, sans rentrer dans les grandes technicalités, bien, le problème se produit beaucoup lorsque la batterie est pleine, parce que la batterie pleine, elle est pleine d'énergie, elle est remplie à craquer. Faut regarder ça comme un verre d'eau, hein. Fait qu'on remplit notre verre, puis si on le remplit jusqu'à ras-bord, ben il y a plus de risques de répandre, hein. On s'entend? Donc, en le remplissant moins, donc si vous chargez à 80%, disons au lieu de 100%, mais le verre est moins plein. Donc, il y a moins de possibilités. À ce moment-là, ça risque d'être peut-être plus sécuritaire de, pour vous, c'est-à-dire pour votre véhicule, etc., si jamais il arrivait quelque chose de malheureux. Ensuite, on nous dit que les mesures correctives, quelles seront-elles? Alors, Hyundai doit aviser les propriétaires par la poste, donc on va recevoir une lettre par la poste, puis ils vont nous demander d'amener notre véhicule chez un concessionnaire pour l'inspection. Bon. La batterie haute tension sera remplacée au besoin. Donc, ne partez pas en peur, ils n'ont pas besoin, ils ne changeront pas 4375 batteries juste au Canada, c'est pas ça qui va se passer. Ils vont brancher leur ordinateur, ils vont regarder des choses, ils vont vérifier chaque cellule de la batterie, et puis ils vont vérifier si les tensions sont bonnes, le voltage, etc. Ils vont vérifier une panoplie de choses pour s'assurer que la batterie est en bon état. Ils vont faire des tests, puis ils ont des barèmes à respecter. Fait que si ces barèmes-là sont pas respectés, mais là, ils vont changer votre batterie. Si votre batterie est à l'intérieur des barèmes, alors là, ils ne vont pas la changer. Ils vont mettre à jour le BMS, le logiciel de gestion de la batterie, avec une nouvelle version. Et puis, ensuite de ça, c'est tout. Et ça, la nouvelle version du BMS va poursuivre la, pas on dit monitoring en anglais, je cherche le mot en français, la vérification constante de votre batterie ensuite de ça, dans l'optique où au garage tout était beau. Fait que là, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi la différence avec avant? Bon. De ce que j'ai lu à date sur Internet, c'est que il y aurait beaucoup de choses qui seraient moins élevées dans les tolérances. Donc, le voltage actuellement des batteries, de disparité de voltage entre chaque cellule était de 1 volt. On va baisser ça à 100 millivolts, donc 0,1 volt. Donc, puis à 0,15 volts, dépendamment, là, niveau 1, niveau 2. Alors, vous voyez on va réduire par 10, d'un facteur 10, les tolérances de la batterie, des écarts de voltage de la batterie. Ça, c'est juste un des exemples. Il y a d'autres choses aussi qui vont être vérifiées. Je ne peux pas vous en dire plus. Là, je ne suis pas ingénieur en batterie, tout ça, là, mais je vous dis que c'est ça les différences qui vont se passer. Donc, le BMS va faire une gestion plus sensible. Donc, ce qui risque d'arriver maintenant, plus souvent, il y a peut-être plus de gens qui vont avoir des messages dans le tableau de bord disant EV, point d'exclamation en jaune, amenez votre véhicule chez le concessionnaire le plus rapidement possible. Ce qu'on appelait dans le temps sur une voiture essence un check engine. Là. Le check engine qui clignotait sur une voiture essence, ça voulait dire arrête tout, ça va briser là, instantanément, arrête tout ça puis ramène ça chez le concessionnaire. Fait que ce que je lisais aussi, c'est que quand cet voyant-là va allumer dans votre voiture, si ça allume, pour vous avertir suite à la mise à jour du BMS que là, il y a un problème de détecter qui pourrait être grave. La puissance va aussi être coupée sur le Kona pour ne pas faire une trop grande sollicitation de la batterie, mais vous allez pouvoir vous rendre chez le concessionnaire. De toute façon, dans le doute, vous pouvez toujours vous ranger sur le côté de la route et puis appeler l'assistance routière, puis ils vont vous donner les instructions à savoir quoi faire avec ça. Donc, si on continue de lire, de plus, le concessionnaire mettra à jour le BMS. Bon, ça, c'est ce que je vous expliquais, afin de mieux détecter les problèmes de la batterie. Fait que c'est exactement ça que je vous disais. Enfin, recommandation. Hyundai recommande de stationner votre véhicule à l'extérieur et loin des autres véhicules ou bâtiments jusqu'à ce que les réparations dans le cadre du rappel aient été effectuées. Bon, fait que vous voyez qu'on ne veut pas vous faire peur, mais on veut vous donner l'heure juste quand même. Il y a une certaine inquiétude.
On veut pas qu'il y ait de blessés, tout ça. Alors, en vous stationnant loin de tout le monde, ben, on se dit que si jamais il y avait un feu avec le véhicule, ben, il y aurait peut-être moins de risques qu'il y ait atteinte à des bâtiments, des personnes dans les bâtiments et puis dans d'autres voitures, etc., etc. On va se dire les vraies affaires, c'est un peu difficile à respecter, hein. Si vous allez au centre d'achat, vous allez à l'épicerie, est-ce que vraiment vous allez vous stationner dans le fond du stationnement? Bah, écoutez, je vous laisse décider de vos actions, de vos propres actions, mais c'est pas toujours évident là, de, de respecter ça. Alors, je pense ça va revenir à chacun de voir ce qu'il fait avec ça. De mon côté, je suis déjà un gars qui charge à 70% pour ses besoins quotidiens. Je charge à 100% seulement lorsque j'ai besoin de me déplacer pour un voyage. Est-ce que je vais être plus prudent si jamais j'ai un voyage à faire, je vais charger ma batterie à moins de 100%? Peut-être. J'ai pas encore réfléchi totalement, mais oui, je pense que je vais respecter ce que Hyundai dit, puis je ferais peut-être une charge à 80% avant de me déplacer, puis quitte à arrêter une fois de plus pour faire une recharge rapide dans mon déplacement. Mais effectivement, avant d'avoir la mise à jour, je vais être prudent, un peu comme vous tous, je crois. Et puis, je vais éviter de charger en haut de 80% là, jusqu'à ce que mon BMS soit mis à jour et que ma batterie soit vérifiée par mon concessionnaire. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous dire là-dessus. Euh, Fait que allez vérifier sur le site de recall.hyundaicanada.com et vérifier si votre voiture fait partie de ce rappel-là. Et vous pouvez suivre aussi de l'évolution ici, si vous voulez, sur le site de Transport Canada, si vous êtes au Canada. Et si vous êtes en Europe, eh bien, surveillez les autorités locales, à savoir s'il y a euh, un rappel officiel de Hyundai qui est lancé. Canada, États-Unis, Corée du Sud, c'est fait. Fait qu'il reste pas mal juste l'Europe là, à être officialisée, je crois. Alors, ça devrait pas tarder de votre côté non plus pour les véhicules qui ont été conçus en Corée du Sud. Parce que ceux qui sont faits depuis le mois de mars, mars environ, mars-avril, qui sont faits chez vous en Europe, en République tchèque, si je ne me trompe pas, ouais, eh bien, c'est une autre batterie. C'est pas une batterie de LG. Fait que vous n'avez pas ces problèmes-là avec la batterie qui est utilisée depuis la production qui est faite directement en Europe. Alors voilà ce que je voulais parler aujourd'hui. J'espère que ça vous a un peu clarifié la situation. Et puis, soyez prudents. Et puis, on se reparle dans une prochaine vidéo.